Salut les amis, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de prendre le site d'un de mes abonnés qui a bien voulu me prêter son site en fait pour que je puisse faire une analyse pour lui montrer un peu quelles sont les erreurs qu'il est en train de commettre actuellement. Son site est terminé et il aimerait avoir un feedback dessus, donc j'ai décidé de faire une vidéo dessus. Je pense que c'est une vidéo qui va aider énormément de personnes pour savoir en tant que débutant quelles sont les erreurs qu'on fait ou les choses qu'on fait de trop, qu'on n'a pas besoin de faire tout ça en fait avant de commencer à lancer sa première boutique et commencer à faire des ventes. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, j'ai bien expliqué que quand vous commencez, il est préférable de faire un truc vraiment minimaliste, d'accord, où vous ne dépensez pas beaucoup de temps ni d'argent, le temps de tester vos produits et savoir quel est le produit qui sera le winner pour vous. Et à partir de ce moment-là, de commencer à scaler ce produit-là jusqu'à créer maintenant une boutique de niche autour de ce produit winner que vous allez trouver. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer un peu, je vais aller sur mon ordinateur, expliquer les erreurs qu'il est en train de commettre actuellement dans la mise en place de sa boutique. C'est un nouveau format que je suis en train de tester pour voir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout, vous pouvez aussi m'envoyer votre site web via Facebook Messenger en m'envoyant un message et me demandant de faire une certaine review sur votre site pour vous donner des avis et je pense que ces avis-là peuvent aider toute la communauté. En parlant de communauté, j'ai fait un Discord, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à regarder dans la description pour voir le Discord et vous pouvez vous engager avec la communauté. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment le Discord marche. Donc, lorsque vous intégrez le Discord, vous allez directement avoir accès à cette vidéo qui va vous expliquer quels sont les salons qu'on a mis en place. On a mis en place des salons audio, on a mis en place un certain nombre de choses et cela va vous permettre réellement de discuter entre vous, de créer une vraie communauté et il y a aussi des lives qui vont se passer. Donc, n'hésitez pas à vous connecter au Discord. Je vais répondre à toutes vos questions durant ce live et je pense qu'une fois ou deux fois par semaine, on fera des lives où je vais essayer de répondre à vos questions. N'hésitez pas à voir dans les commentaires, tous les liens sont dedans dans les commentaires. Et je passe sur mon ordinateur et on va parler un peu de l'analyse du site web. Ok, salut les amis, c'est toujours moi. Donc on est sur le site de mon abonné. C'est un site qui est fait en WordPress. Donc le but de cette vidéo aussi, c'est de faire le comparatif entre WordPress et Shopify. Est-ce qu'il faut commencer avec WordPress lorsqu'on fait du dropshipping, lorsqu'on commence en dropshipping, ou il faut aller sur Shopify? Moi personnellement, je vais analyser les deux, les avantages et les inconvénients. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai est-ce qu'il faut choisir WordPress ou pas. Et en même temps, je serai de conseiller mon abonné par rapport à son site, par rapport au site qu'il a fait pour se lancer en dropshipping. Donc, c'est un site multi-produit. Il y a des dizaines, et je dirais même des centaines de produits. Je ne sais pas exactement combien de produits. Mais moi, personnellement, je trouve le site pas mal. Il s'est arraché la tête à faire du multi-language. Pour moi, personnellement, quand je tombe sur un site comme ça, si je ne savais pas que le dropshipping existait, ça me fait penser à ces gros sites, un peu Cdiscount, un peu voilà, gros sites où on trouve à peu près un peu tout sur le site. Maintenant, il y a des critiques bien sûr, mais moi j'aime bien le site. Il y a tous les badges en fait de sécurité et de confiance sont bien listés. J'aime aussi bien la manière dont c'est organisé. WordPress est très bien pour faire du dropshipping aussi. Pour moi, les seuls inconvénients, c'est que WordPress est un peu plus compliqué que Shopify. D'accord, Shopify est assez rapide. C'est quelque chose qu'on peut faire rapidement. On n'a pas besoin de compétences techniques. Je sais aussi qu'il y a des templates, il y a des thèmes, il y a des plugins dropshipping, notamment Ali Dropship, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, alidropship.com qui vous permet en fait de faire du dropshipping avec WordPress. Ils fournissent un certain nombre de plugins, d'accessoires et c'est vraiment pas mal. Donc jetez un coup d'œil si vous voulez faire du dropshipping avec WordPress. À part ça, moi je pense que quand on utilise aussi WordPress, on a un peu la main en fait. C'est-à-dire on peut aller très loin dans l'optimisation de son site. Il y a énormément de développeurs Shopify et ça coûte vraiment, enfin de développer WordPress. Et sincèrement, ça ne coûte rien du tout pour aller très à fond dans l'optimisation. On peut mettre son serveur là où on veut, contrairement à Shopify où tout est au Canada, ce qui fait que de base, Shopify a un site extrêmement lent. Quand on est sur du WordPress, je pense qu'on peut aller très loin dans l'optimisation, dans le SEO, dans plein de choses en fait qu'on n'a pas forcément avec Shopify. Mais à part cela, en tant que débutant, est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? Si vous avez regardé mes vidéos présentes, vous avez compris que non. Voilà, pour un débutant qui n'a pas encore commencé le dropshipping, qui est en train de commencer le dropshipping, faire un site de cette manière est trop lourd. C'est des dizaines de produits et en plus c'est un site qui va passer par Facebook en fait. Donc ça ne sert pas à grand chose de faire un site comme ça. Maintenant on va aussi analyser la page produit pour voir ce que ça donne. Ok, donc au niveau de la page produit, c'est pas mal. Sincèrement, moi je trouve que le site est propre, d'accord? C'est vraiment pas mal. Et surtout, on a l'ajout au panier ici. On a aussi le bouton pour acheter. Et ça, c'est extrêmement puissant. Regardez, lorsque je clique,
je peux remplir directement mes informations et payer. Donc voilà. Et c'est ça aussi, je dirais, l'un des gros avantages de WordPress, c'est que les one-click upsell, les one-click checkout, tous ces trucs-là sont déjà intégrés de base en fait. On n'a pas ce checkout en 3-4 étapes qu'on a sur Shopify. Donc vraiment, quand la personne déjà sur la page panier peut payer, moi je pense que c'est extrêmement puissant de faire un truc de ce genre. Et je suis sûr, je ne connais pas les statistiques, mais je suis persuadé que les gens qui sont sur WordPress peuvent avoir un meilleur taux de conversion que les gens qui sont sur Shopify. Après, je ne connais pas les statistiques, mais je suis à peu près persuadé. Maintenant, côté critique, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, le site n'inspire pas confiance. Après, si tu veux vendre sur le marché international ou sur le marché anglais, voilà. Si tu veux vendre sur le marché anglais, je dis oui. Mais sur le marché français, avec tout qui est en anglais, ici, avec les produits qui sont chinois, il y a des écritures chinoises aussi. À ce niveau, il y a voilà, regardez, il y a des écritures chinoises et c'est extrêmement long comme page. Je pense que ça peut être un peu plus compliqué en fait. D'accord? Même côté commentaires, t'as pas fait du boulot, il n'y a pas beaucoup de boulot sur les commentaires. Sincèrement, il y a des commentaires en portugais, il y a des commentaires aussi en russe. Maintenant, après, ça va dépendre de là où tu veux vendre. Ici, en russe, on a des commentaires. Si tu vises le marché américain, enfin le marché anglophone et le marché français, je te conseille plutôt de revoir un peu tes commentaires, les commentaires que tu mets sur le site. Sinon, à part ça, c'est très beau. Revoir aussi les images des produits. On n'a pas besoin de ce long truc, tu vois, de cette page de vente qui est extrêmement longue. Je pense que tu peux mettre quelques images et mieux préparer, mieux travailler sur les spécifications, sur les caractéristiques du produit, etc. Tu vois, je pense que ça donne quelque chose, ce sera quelque chose de plus propre, d'accord? Maintenant, si tu veux vraiment aller sur du WordPress, autant vraiment prendre son temps et beaucoup travailler sur le site. D'accord? Pour que le site paraisse bien, que ça inspire confiance, pas des longs titres comme ça, voilà, qu'on ait quelque chose qui inspire vraiment confiance. Sinon, moi personnellement, je ne conseillerais pas d'aller sur un site aussi gros. Ça fait des mois de travail dessus. Ça fait des mois de travail, alors que pendant ce temps, tu peux prendre un truc Shopify, tester un monoproduit, tester rapidement en faisant des rotations de produits, trouver un produit, aller sur une niche et peut-être maintenant aller sur Shopify. Il y a beaucoup de sites qui ont fait comme ça. Par exemple, il y a ce site qui s'appelle Nordace, voilà, qui est un site qui vend des sacs à dos et ils sont sur WordPress. C'est extrêmement bien fait et avec, voilà, regardez, c'est sous forme de page de vente. Moi, j'aime bien avec des fonctionnalités qui montrent exactement les différentes fonctionnalités des sacs et tout, sous forme de page de vente. Moi, je trouve que c'est assez bien fait. C'est du WordPress. Et voilà, c'est ça un peu la force de WordPress aussi, c'est qu'on a vraiment la main. Et quand on maîtrise un peu et qu'on a les bons développeurs, on peut aller, ou les bonnes applications, on peut vraiment aller très loin lorsqu'on est sur du WordPress. Maintenant, pour un débutant, moi, je ne conseillerais pas du tout de commencer en fait un site dropshipping avec du WordPress. Je pense que c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps avant de faire. Sinon, à part ça, voilà, on a beaucoup de choses qui sont pas mal. 86% des acheteurs, on a que ce produit a fait plus de 137 000 commandes, ce produit. Voilà, ici aussi, il faudrait l'enlever. Expédié de Chine, il faudrait l'enlever par exemple. D'accord? On a les images qui sont pas mal aussi. Et on peut directement payer sur cette page. On a beaucoup de badges de confiance qui sont vraiment pas mal. Produits similaires qui sont ici. Voilà, le site est propre. Moi, j'aime bien personnellement. Je pense qu'il a fait du bon boulot. Après, il faut revoir les images. Il faut revoir tout ce que tu as mis sur la boutique. Il faut revoir tout cela. Et je pense qu'après, tu pourras commencer à tester les produits et peut-être trouver un winner sur ce site et en faire un gros site de dropshipping comme on peut le trouver sur Inspire Uplift, qui est un gros site de dropshipping qui vend tout. C'est pas du Shopify aussi. Eux sont allés sur un autre système qui s'appelle Cart Functionality, un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Multi-produit aussi marche, mais pour un débutant aujourd'hui, moi je pense que le multi-produit, c'est beaucoup de travail en amont. Et maintenant, tu peux faire beaucoup ce travail pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois pour avoir un beau site, un vrai site et commencer à tester un à un tes produits pour trouver tes winners. L'avantage du multi-produit, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, c'est vraiment en termes d'email marketing, on peut aller très loin en termes d'email marketing. Vraiment, on peut créer des blogs, tester tout type de produits, trouver des winners tout le temps et vraiment se créer une certaine image de marque où on a énormément de produits. Un peu comme Inspire Uplift, et ils ont même plus d'1 million d'abonnés sur Facebook. Ils ont même un gros Facebook avec plus d'1 million
enfin, c'est 1 million ou 100 000 personnes dans le groupe Facebook. Donc voilà, ça leur fait des ventes gratuites en fait, sans publicité Facebook, etc. Donc, il faut jeter un coup d'œil aussi sur ces sites-là pour voir à peu près comment ils ont architecturé leur boutique, quels sont les produits qu'ils vendent. Voilà pour cette vidéo. Personnellement, pour résumer, WordPress n'est pas mal pour faire du dropshipping, mais je conseillerais pour un débutant d'aller d'abord sur du Shopify et après, s'il veut, il peut aller sur WordPress. Shopify est vraiment plus simple, plus intuitif, je trouve, que du WordPress. Donc voilà pour cette vidéo, je passe. Ok, donc voilà pour cette vidéo. J'espère que l'analyse que j'ai faite du site web va vous permettre d'avoir une certaine vision globale de votre boutique et surtout de ce que vous voulez. D'autres vidéos arrivent, surtout, il y a une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, comment je m'organise en tant que dropshipper, qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma routine tous les jours. Donc c'est une vidéo qui arrive, je vais faire une version où je vais vous expliquer un peu comment je m'organise, qu'est-ce que je fais, et certainement une autre version pour ceux qui sont en coaching ou ceux qui me suivent via le Discord. Il y aura une version plus détaillée où je vais montrer ce que je fais réellement. Donc n'hésitez pas à rejoindre le forum Discord, à rejoindre le groupe Facebook, etc. Tous les liens, comme je l'ai dit, sont dans la description. La dernière vidéo que j'ai faite sur mon parcours en tant que dropshipper a eu énormément de vues et de partage. Les gens ont beaucoup aimé cette vidéo et beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages et ont dit qu'ils se sont reconnus dans mon parcours. Donc effectivement, c'est pas un parcours atypique, c'est juste que je n'ai pas abandonné et aujourd'hui les résultats payent. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, n'abandonnez jamais, peu importe ce qui se passe, peu importe la difficulté, n'abandonnez jamais parce qu'à un moment donné, c'est vous qui allez gagner. D'accord? Seuls ceux qui abandonnent sont perdants. D'accord? Si vous n'avez pas abandonné, si vous n'abandonnez pas, vous ne pouvez pas perdre. D'accord? Donc d'échec en échec jusqu'à la réussite. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.